Bonjour, pour cette vidéo, on va traiter un exemple d'application de la loi de Laplace. Pour cela, on va démonter un mixeur. Le moteur est constitué d'une partie mobile appelée rotor et de deux bobines fixes appelées stator. On peut utiliser deux aimants permanents au lieu des deux bobines fixes. Les balais qui sont en contact avec les encoches du rotor ou induit permettent de faire circuler le même courant électrique qui traverse les bobines fixes que le rotor, ce qui assure toujours le contact électrique entre la partie fixe stator et la partie mobile rotor. Nous continuons le démontage pour séparer le rotor du stator. Voilà donc les bobines du stator qui sont face à face. Lorsqu'elles sont parcourues par le même courant, l'une des faces joue le rôle du pôle nord et l'autre joue le rôle du pôle sud. Le conducteur du rotor qui baigne dans le champ magnétique créé par les deux bobines subit la force de Laplace. Ici, on voit de près comment les balais assurent le contact entre le stator et l'induit au point de vue connecteur électrique ou conducteur électrique. Pour contrôler l'état de la bobine stator, il suffit de mesurer la résistance de chaque bobine à l'aide d'un ohmmètre. L'ohmmètre indique une valeur proche de 100 ohms. Cette valeur dépend de la bobine elle-même, c'est-à-dire le nombre de spires, la section du fil et sa conductivité ou sa résistivité. Même valeur de résistance pour la bobine 2. Nous allons vérifier maintenant que le passage du courant dans la bobine crée un champ magnétique qui aura un effet sur l'orientation de la boussole ou aiguille aimantée placée en face de cette bobine. La bobine parcourue par un courant électrique joue le rôle d'un électron aimant. On voit maintenant la déviation de l'aiguille aimantée. Le changement du sens du courant entraîne la déviation de l'aiguille aimantée dans le sens inverse. Par curiosité, on va vérifier aussi que les bobines du rotor créent un champ magnétique. Lors du passage du courant dans l'induit, il y a déviation de l'aiguille aimantée. Nous allons fixer le rotor sur un support de telle sorte qu'il soit en libre rotation. Pour le stator, nous allons utiliser cette fois-ci deux aimants permanents au lieu des deux bobines comme stator. Assurez d'abord que le rotor est en libre rotation. Vérifie ensuite les pôles
des aimants à approcher, ils doivent avoir des pôles opposés. Faisons approcher les deux aimants permanents à côté de l'induit. Le support doit être lourd et fixe afin d'éviter l'effet attractif entre les aimants et le fer. Notre moteur est maintenant prêt à fonctionner. Il suffit de l'alimenter par un courant continu. Ceci en heurtant le collecteur à l'aide de deux fils qui proviennent du plus-moins du générateur. Sans bloquer la rotation, c'est le rôle des balais. Le principe est ici. L'induit subit la force de la place. Ce moteur universel fonctionne en courant alternatif qu'en courant continu. Pour le courant continu, le sens de rotation dépend de la polarité. Mais il faut faire attention. Cette simulation nous montre le rôle du collecteur et du balai. Pour un demi-tour, la polarité change, c'est-à-dire, mais il y a aussi le changement des faces nord-sud des bobines, ce qui laisse le moment de force garde le même signe, donc le même sens de rotation. Il existe d'ailleurs des moteurs d'autres types, il faut faire attention. Ici, on remarque la rotation du rotor dans un sens, qui dépend bien sûr de la polarité. Si vous changez la polarité, il tournera dans le sens inverse. Ici, c'est une simulation de ce moteur. On a représenté l'induit par un seul cadre. Normalement, on va représenter la force de la place par un vecteur bleu, le sens du courant par une flèche rouge et le champ magnétique par une flèche verte. Vous voyez, lorsqu'on ferme le circuit, le couple de force en bleu garde le même sens, signe, pardon, ce qui donne un même sens de rotation. La vitesse de la rotation dépend surtout de la tension appliquée. En changeant cette tension, on peut augmenter la vitesse de rotation. Pour 7,2, on a diminué 4, 3, etc. Lorsque la tension appliquée augmente, la vitesse de rotation augmente. Mais c'est toujours grâce à la force de la place. Si on change la polarité, c'est-à-dire on met moins à la place de plus ici, on change les bornes d'alimentation du moteur. On voit alors que le moteur tourne dans le sens inverse.